Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Parce que vraiment, moi, je passe une superbe soirée et c'est un honneur, un privilège d'être parmi vous ce soir. Et ça, je tiens à dire merci à Valère. Merci aussi au docteur Claudel pour cette édification. Parce que vraiment, je m'enrichis énormément ce soir. Je pense que vous également. Et donc, c'est important de savoir saluer ces initiatives-là et puis souligner qu'il nous en faut un peu plus dans la communauté. Donc, comme Claudel disait il y a quelques instants, tout investissement part d'une frustration. Donc, aujourd'hui, moi, je voudrais partager ma frustration avec vous. Pourquoi je me retrouve dans le couloir de l'investissement? J'en ai eu plusieurs. Donc, Valère connaît un peu mon histoire. Et parmi ces frustrations-là, l'une d'entre elles, c'était d'entendre régulièrement, de voir les confrères, les frères, les sœurs de la diaspora se plaindre et surtout ces frères et ces sœurs qui n'arrivaient pas à joindre les deux bouts à la fin du mois. Pourquoi? Parce que je suis issue d'un parcours bancaire, banque finance, donc c'est ce que je faisais avant, côté professionnel. Et dans ma carrière de banquière, j'ai vu des gens s'écrouler dans mon bureau parce que ces personnes n'arrivaient pas à payer une facture, elles étaient tellement dans le rouge qu'il n'y avait plus rien à faire. Et une fois, une personne qui est venue me demander 10 € pour juste payer à manger à son fils et à lui pour finir le mois. Et il nous restait quoi, 3-4 jours de la fin du mois. Donc je me disais, mais qu'est-ce que ce monsieur va faire avec 10 €, sachant qu'il y a encore 3-4 jours. Donc au fil des jours en banque, au fil des années, sincèrement, ma frustration s'est amplifiée. Et à chaque fois, le gros souci, c'était de voir que ces personnes, en fait, avaient du mal avec la gestion des finances. Le gros problème à chaque fois, c'était une question de gestion de finances. Parce que souvent, on était en face des personnes qui gagnaient un SMIC, souvent un peu moins. Et d'autres fois même, c'est des personnes qui gagnaient 4 000, 5 000, 6 000 € du mois. Donc, le souci ne se trouvait pas au niveau de combien chacun gagne, mais comment ce qui est gagné est géré. Qu'est-ce qui reste à la fin du mois? Donc, j'ai remarqué ça à plus d'une reprise et franchement, moi, c'était trop. Ça commençait à être lourd, surtout le jour où j'ai vu une dame s'écrouler dans mon bureau en larmes et j'ai pas pu m'empêcher. J'ai dû faire prendre sur moi pour ne pas pleurer avec elle. Et là, je me suis dit, c'était trop. Donc, il était temps que peut-être que j'apporte ma pierre à l'édification de la communauté, sachant que j'ai eu d'autres frustrations sur le plan personnel qui retrouvent un peu une des frustrations que Valère a eues. Et ça a été un gros déclic également, dans le sens où c'est quand j'ai perdu ma maman. Et ce que Claudel disait, c'est quelque chose que j'ai ressenti avec nos hôpitaux du Cameroun. Donc, en quelques jours, ma maman est décédée et personne n'a compris pourquoi, de quoi elle souffrait. Et ça a été vraiment un choc pour moi. Il va se réveiller. C'est mon porte-monnaie. Du coup, ça a vraiment été un gros choc pour moi. Et combiné à ça au quotidien, de voir les frères et les sœurs qui n'arrivaient pas à gérer leurs finances, à finir dans le vert, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Et moi, ayant ce background, ayant ces connaissances-là dans le domaine de la gestion des finances, ayant investi à titre personnel et continuant à le faire, je me suis dit ce serait peut-être intéressant que j'apporte ma contribution, que je partage en fait mes connaissances avec la communauté. Et je me suis dit comment je le fais, sachant que je le faisais déjà, mais avec un entourage un peu réduit. Et je me suis dit ce serait peut-être l'occasion de le faire à plus grosse échelle. Et là, je me suis dit comment je fais. Là, c'était la chaîne YouTube. Donc, c'est comme ça que je me dis, je vais créer la chaîne YouTube, sachant que je ne suis pas une grande, on va dire, oratrice. Donc, j'ai dû prendre sur moi pour me présenter devant une caméra.
Et finalement, au fil de ces partages sur YouTube, sachant que j'ai créé la chaîne Business et Réussite, et au fur et à mesure que je partageais des astuces de comment bien gérer ses finances, de comment on peut se prendre en main pour ne plus avoir des soucis à la fin du mois, j'ai eu de nombreuses personnes qui m'ont contacté et je me suis dit je vais élargir davantage à ce que je maîtrise aujourd'hui, à savoir l'investissement dans l'immobilier, sur les marchés, sur l'investissement sur les marchés immobiliers, sur les marchés financiers également, et mon investissement en Afrique, vu qu'on est sur la thématique aujourd'hui. Et je trouve que c'est dommage pour nous de la diaspora, vous et moi, qu'on soit ici et qu'on n'investisse pas dans un secteur comme le secteur immobilier en Occident. Pourquoi je le dis? Parce que, comme Claudel l'a si bien souligné, sachant qu'il ne vit pas ici, l'accès au financement bancaire est très facile. Et je trouve que c'est dommage qu'avec cette facilité qu'on a à accéder au financement bancaire, qu'on ne soit pas plus nombreux dans la communauté à investir dans l'immobilier, parce que c'est un puissant levier d'enrichissement. Chaque année qui passe sans qu'on investisse, qu'on achète un bien immobilier, c'est quasiment 30 000 € de cash flow, 20 à 30 000 € de cash flow qu'on s'assoit dessus. Également, c'est près de 20 à 30 000 € de patrimoine qu'on ne se crée pas. Et c'est de l'argent qu'on aurait pu se générer ici et investir plus tard en Afrique, investir dans un projet sans avoir à user de notre force salariale ici. Car pour la majorité ici, c'est des salariés. Donc, je trouve que c'est dommage qu'on n'use pas de ces leviers bancaires-là. Sachant que moi, à titre personnel, c'est quelque chose que je fais au quotidien. C'est quelque chose que j'ai déjà fait à multiples reprises. Et aujourd'hui, fort de mon expérience, je pense que, sincèrement, chacun devrait se pencher sur ce levier-là afin de se générer des revenus complémentaires tous les mois. Je pense qu'en Occident, étant chacun ici avec des revenus salariés j'ai échangé, j'ai reconnu des visages dans la salle et certains m'ont également reconnu, avec des revenus aussi confortables, en tout cas sur le plan bancaire, je trouve que c'est dommage qu'on n'use pas autant du levier bancaire. Donc, pour moi, c'est important qu'on s'y penche, qu'on se forme et qu'on puisse ainsi avoir ce levier-là de pouvoir investir en Afrique, investir dans le secteur qui nous plaît sans avoir à user de notre salaire ou alors sans avoir à travailler un peu plus, à avoir 2, 3, 4 boulots ici où on s'épuise. Pourtant, on a des leviers comme ceux-là qui sont disponibles. Donc moi, je trouve que c'est vraiment dommage et je suis là plus pour qu'on prenne conscience de ces leviers-là qu'on a à notre disposition. Comme on dit souvent, la chèvre broute où elle est attachée. Donc il est temps qu'on broute où nous sommes attachés, qu'on soit très fort d'abord ici où on a commencé, ici dans ces pays-là qui nous ont ouvert leurs portes. C'est dommage qu'on soit là et qu'on n'en use pas. Donc commençons à brouter où nous sommes attachés, commençons à investir en Afrique et pour cela il faudrait qu'on arrête avec les excuses. Parce que oui, on a trop d'excuses dans la communauté, beaucoup trop d'excuses. Et pour ce faire, je vais vous partager une petite anecdote avec Valère. Par rapport à cette conférence, on échange déjà avec Valère, ça fait un petit moment déjà que je connais Valère. Et donc, par rapport à la conférence, je lui disais, Valère, ce sera compliqué pour moi d'y être. Ce que je vais faire, c'est que je vais bloquer mon créneau Zoom et je vais suivre de la maison. Bloqué, pourquoi? Parce que voilà, j'ai mon portefeuille que vous voyez. C'est un portefeuille je ne me sépare jamais de lui. Lui, il a décidé qu'il veut juste le contact humain et il ne prend pas de tétine ou de biberon, rien de tout ça. Donc, c'est très compliqué. Mais pour le coup, je me suis dit, Valère, ce sera compliqué, je ne pourrais vraiment pas y être. Mais j'ai échangé avec Valère, Valère m'a dit non, je pense que ça peut le faire. Et puis, finalement, je me suis dit, mais Chimène, pourquoi je ne le prendrais pas pour venir ici aujourd'hui? Ce sera un peu plus compliqué, c'est vrai, ça demande un peu plus de logistique, c'est vrai, mais je pense que ça peut le faire.
Et c'est comme ça que je me suis dit, en fait, oui, c'est une excuse. Je pense que c'est mon excuse aujourd'hui pour pas m'embêter du tout, pour pas faire cette logistique-là. Donc finalement, je dis, Valère, c'est tout, je book un autre billet et puis je serai là demain. Donc finalement, me voici parmi vous avec mon portefeuille, mais ça le fait et je suis vraiment ravie d'être avec vous aujourd'hui. Et je vais terminer en disant que chacun de nous a des excuses. On a tous des excuses, que ce soit les enfants, que ce soit parce qu'on attend que, voilà, on ait une promotion, que ce soit pour que les conditions en Afrique soient mieux réunies, que ce soit parce que je ne sais pas quel président est au pouvoir. Je pense qu'il est temps qu'on mette chacun nos excuses de côté et qu'on agisse. Qu'on commence à voir l'Afrique non pas comme un lieu pour juste rentrer, aller en vacances, mais comme un lieu où nous devons construire. Et ça passe par un investissement de chacun et ça passe par commencer à brouter où nous sommes attachés. Donc, travaillons ensemble, réunissons nos forces, boostons-nous et avançons. Rendez-vous au sommet, les gars.